Éric Guéret, c'est avec nous, Roland. Bonsoir. Bonsoir. Comment il va, mon petit Éric? Il va bien, et toi? Ben écoute, on te suit attentivement, hein. Donc fais gaffe, là, maintenant tu n'as pas le droit à l'erreur, tu le sais, parce que tu connais un peu ton boulot quand même. Oui. Il y a des entraîneurs qui n'ont pas de travail, donc c'est dangereux, tu vois. Vous allez en Centrafrique pour jouer la qualification à la Coupe d'Afrique ce week-end. C'est un match ultra important. Pour les deux, oui, pour eux comme pour nous, on a 7 points tous les deux, donc celui qui gagne, il est qualifié. Ouais, là, et là, en ce qui concerne donc le potentiel, tu as eu, bon, moi je suis un petit peu les choses avec les joueurs de Montpellier, donc on regarde un petit peu chaque fois les compositions, non pas d'équipe, ça c'est ton problème, mais de l'effectif avec lequel tu peux avoir ce qu'on dit plusieurs formules et plusieurs très bonnes formules. Là, cet effectif marocain est quand même impressionnant, hein, sur le papier et sur le terrain. Et surtout sur le terrain, c'est ça qui est bien, parce qu'il y a une envie en plus de bien faire pour leur pays. Il y a de nouveau cette fierté qu'ils ont dans leur cœur, et ça se voit sur le terrain. Quelques cas particuliers. Qu'en est-il d'El Arabi? Il a quitté la France pour l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il est toujours dans votre esprit un pilier de l'équipe nationale? Bien, c'est un jeune joueur qui a énormément de talent. Par contre, donc, aussi des défauts. Il est un peu trop facile dans son genre, mais c'est souvent avec des attaquants qui sont un peu nonchalants. Mais la qualité pour être important pour l'équipe nationale, il a incontestablement. Voilà, donc c'est pas le fait de jouer ailleurs que dans un grand championnat européen qui fait que les portes sont fermées, quoi. Non, mais il doit jouer, il doit bien jouer dans son équipe. En plus, c'est mon ex-club, donc il a intérêt à bien jouer. Ah oui, c'est vrai que je pensais que c'était le club rival de ton ex-club. C'est carrément le club où tu étais? Oui, c'est mon club. Ouais, bah alors, tu dois être au courant de ce qui se passe. Hein. Bah, bien sûr, chaque détail même. Chaque fois qu'il marque un but à l'entraînement, tu dois être au courant. Qu'en est-il du cas de Tarabt que vous aviez renvoyé à la maison il y a quelques mois? Eh bien, j'espère qu'il va bien, mais j'ai plus de ces nouvelles parce que c'est encore trop frais. Et je crois d'abord, tôt ou tard, il faut jamais fermer la porte définitivement pour un joueur qui a du talent, même s'il a fait une chose assez bête. Surtout que si je peux me permettre, je trouve qu'il a quand même toi, dans ta position, c'est difficile de faire différemment de ce que tu as fait, mais lui, il a quand même eu la réaction intelligente de s'excuser tout de suite, hein. Oui, par contre, il a donné un interview dans l'équipe après qui n'était pas trop bien pour lui, parce que moi, j'étais prêt à le recevoir de nouveau, mais après cette interview dans l'équipe, là, je me suis dit, c'est vraiment pas le moment de le rappeler à l'instant pour l'équipe nationale, mais tôt ou tard, on va avoir une petite discussion ensemble, et puis j'espère qu'on l'aura pas perdu pour la suite, parce que ça dépend pas de moi, ça dépend seulement de lui. Bon, en gros, il réclamait une place de titulaire, quoi, hein, donc voilà, c'est bon. Ouais, mais le problème, tu vois, on en parlait par rapport au cas, si ça peut être Ribéry, ça peut être Hazard, ce joueur talentueux qui a cette réaction-là, il est déjà suffisamment compliqué, le boulot d'entraîneur ou de sélectionneur. Il te met le sélectionneur dans la merde. Donc, parce qu'après, tu es obligé, si tu veux, de le sanctionner. Sinon, ton autorité, elle est cuite par rapport à tous les autres joueurs. Non, mais c'est dommage, parce que c'est un peu le clone de l'équipe. C'était le gars qui mettait la bonne ambiance, adoré par tout le monde. Donc, je sais vraiment, jusqu'à le jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui lui a pris d'avoir cette réaction-là. Mais c'est pour ça que j'espère que si nos résultats commencent à être bons, qu'il va se rendre compte que c'est un plaisir et surtout un honneur pour jouer pour l'équipe nationale. Vous savez qu'un peu partout en Afrique, vous n'êtes même pas encore qualifiés, on fait déjà de vous les favoris pour la CAN. Ouais. Ben, tant mieux. Ah ben c'est vrai. Ouais, bon, mais en plus de ça, si imagine que c'est pas seulement favori, tu la gagnes la CAN. Tu es qualifié d'office pour celle d'après? Ah non. Ah non? Non. Regarde l'Égypte, là. L'Égypte est la tenante du titre, ils sont en passe de se faire éliminer. Donc, tu vois, c'est d'accord. C'est comme l'Euro, faut que tu refasses tout du début, là. Ouais.
Un mot, Eric, sur Mamadou Niang, parce qu'on sait que vous avez une relation particulière avec lui. Il est dans une situation compliquée à Fenerbahçe parce qu'ils se sont fait exclure de la Ligue des Champions. Il a même fait des appels du pied à l'OM pour revenir. Bon, je sais pas si vous avez eu des contacts avec lui récemment, mais bon, c'est étrange sa situation. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? C'est difficile. Je ne sais pas si Istanbul lui plaît. C'est une ville extraordinaire parce que j'ai eu le plaisir de travailler quand même 2 ans là-bas. Mais j'ai plus de nouvelles depuis quelque temps. J'avais espéré de le voir contre le match amical contre le Sénégal. J'ai vu Pape Diouf par contre, ce qui m'a fait beaucoup de plaisir, mais j'ai pas eu de contact récemment avec moi. Voilà, apparemment il veut partir, puisqu'il a fait comprendre à l'OM qu'il était prêt à revenir. Mais ça n'a pas pu se faire pour des raisons de salaire, parce qu'évidemment ce qui touche à Fenerbahçe est a priori inatteignable pour l'Olympique de Marseille. Votre match se jouera dimanche, donc en Centrafrique. Eric, merci en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes pour en parler. Okay. Merci Eric, c'est toujours un plaisir. Ciao. Et à très bientôt, bonne soirée. Voilà, Eric Guéret, ce sera en début d'après-midi, donc à 14h, le coup d'envoi de Centrafrique Maroc. C'est bien à 14h en Centrafrique, il fait bien 45 degrés, c'est le bon horaire, Roland, tu vois.